Je voudrais parler du vide intérieur qu'on ressent tous, à un moment donné ou à un autre. Moi, ce matin, je ne sais pas pourquoi, là, d'un coup, ça m'a pris. Et en fait, quelquefois, on se sent seul. Et alors, je ne suis pas seule, hein, là où je suis. Mais alors je parle de tout ça, vous voyez, avec neutralité, parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'avoir peur de quoi que ce soit, c'est un ressenti, donc voilà, je le partage. C'est comment on ressent cette espèce de vide intérieur, et alors dès que je ressens ça, je me dis, mais en fait, tu sais bien que tu n'es pas seul. Oui, quelque part, à l'intérieur, on ressent un vide. Et l'idée qui me vient après, c'est, mais tu n'es pas seul. En fait, je le sais. Au niveau énergétique, on n'est pas seul, mais quand même, ça demande quand même un genre d'effort ou de ramener une idée, de se dire, ah oui, c'est vrai qu'au niveau énergétique, on n'est pas seul. Moi, je sens qu'il y a quelque chose, mais c'est tellement invisible et c'est tellement toujours de l'ordre du ressenti qu'en tant qu'humain, quand on est depuis cette personnalité et depuis ce corps, des fois, c'est comme pas suffisant parce qu'on a besoin de choses un peu plus, plus concrètes. On aimerait que ça soit plus palpable, que ce soit moins abstrait, hein. Parce que se connecter à cette énergie à l'intérieur, ça demande de se départir un peu, de se décoller de cette personnalité. Autrement, on n'arrive pas à être au contact de ce plein à l'intérieur, ce plein, voilà. Dès que je me connecte à ce truc à l'intérieur, je le sens que c'est plein. Et en même temps, je peux connecter avec le vide. Et je pense que je connecte avec le vide dès que je suis trop collée à ma personnalité. Voilà, donc c'est ça, notre quotidien, en fait, c'est des allers-retours entre oui, je connecte le bon endroit, entre guillemets, et je connecte cet endroit de vide, qui est plus relié à cette incarnation, au faire, à agir, à l'action, voilà, tout ça de manière plus matérielle. Voilà le petit partage que je voulais faire ce matin. Et en même temps, ce vide, comme son nom l'indique, c'est vide. Donc ne vous y attardez pas trop. C'est un instant un peu... enfin, en tout cas, pour ma part, ça passe par là, cette idée de vide, cette sensation. Mais l'instant d'après, je connecte avec le plein. Voilà. Et donc, si je le fais, vous pouvez le faire aussi. Voilà, moi, je reste un peu à votre disposition si vous ressentez le vide et que vous n'arrivez pas à connecter au plein. Mettez un petit commentaire et je vous répondrai. Si jamais, voilà, vous avez l'air de mettre un commentaire. Alors, il y a des personnes, à ce sujet des commentaires, il y a des personnes qui n'osent pas mettre de commentaires. Et alors, je ne sais pas trop pourquoi au final, c'est comme s'ils avaient peur de se mettre en avant, de mettre un avis public. En fait, il ne vous arrive rien. Quelle est la crainte au sujet de s'exposer un peu plus? Et je trouve que c'est une bonne chose de s'exposer et d'oser mettre un commentaire parce que, il y a votre nom et un commentaire que vous allez oser mettre. Je trouve que c'est important de faire ce pas-là aussi, d'oser mettre un commentaire qui peut être soumis à critique, à critique en fait, parce que c'est peut-être ça dont on a le plus peur. Donc je vous invite à braver votre crainte et à mettre un commentaire si vous avez l'élan. Voilà, n'écoutez pas vos peurs.